c'était pas vraiment au même niveau que Pris en chasse. On sent un peu cet épisode un peu type où c'est juste un combat, un grand combat qu'on étire sur l'épisode et une excuse pour faire interagir nos personnages, en gros, mettre en avant leurs liens et leurs doutes, etc., etc. Avec pas beaucoup d'avancées à cet égard. Et je dois avouer que lorsque Avatar l'a fait, c'était largement plus impactant que ça. Tel quel, c'était correct, j'ai envie de dire. Un peu grossier sur les bords. Autant, ouais, autant résumer ça assez vite. Donc, il y a nos trois héros qui se retrouvent donc à l'orée de la caldeira maudite. Ils se rejoignent donc par la fille qu'on a vu l'épisode précédent, celle qui a son loup qui s'appelle Elise. Et sa louve, donc, qui s'appelle Ava. Elle se dit, ça a l'air cool l'aventure, je vous rejoins. En tout cas, au moins pour cette partie-là, je sais pas si ça va être leur toffe ou j'en sais rien, mais en tout cas, elle participent à l'expédition parce que ils ont eu leur petite conversation et elle a vécu quelque chose de similaire, donc allez, pourquoi pas. Et donc, en chemin vers le sommet, cette espèce de grand tronc d'arbre où s'est rendue Élise la première fois, elle était toute petite et elle avait une louveteau qui avait trois pattes. Comment elle a réussi la première fois, j'aimerais bien savoir. Et il commence à avoir quelques doutes sur comment s'en sortir face aux créatures du coin, qui sont réputées comme étant dangereuses. On exagère le trait à ce niveau-là, mais apparemment c'est important. Il y a Callum qui a un plan. Et on fait durer énormément la blague là-dessus. C'est-à-dire chacun fait son petit truc. Il y a Ezran qui fait son espèce de truc aveuglement avec battre à patte. Il y a le loup qui court autour de la créature pour la calmer. Ça sert à rien. Honnêtement, je trouve que ça sert absolument à rien dans ce que vous mettez en place. Il y a lui qui fait son sort devant pour ébouriffer la créature, et il y a, pour terminer, Rayla qui l'achève. Bon, il y a quelques étapes qui pourraient être sautées facilement. Moi, je dis juste éblouissement, achèvement. Hein, pareil, hein, tu fais ça, t'éblouis la créature, Rayla la tranche, et puis voilà. Ça sert absolument à rien les deux étapes centrales, mais bon, ça vous fait plaisir, hein. Et c'est là qu'il y a Rayla qui a un petit éclair de génie qui dit, attends, ce que t'as entendu dire par Claudia lorsqu'elle a attendu son ordre dans l'épisode 3, ce serait pas le début d'une incantation pour finir ton truc d'éclair, et c'est ça. Et ils vont même pas le tester, hein. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est lors du combat qu'il y aura qui finira par le tester pour la première fois et qui verra que ça marche. Mais à aucun moment donné, ils se sont dit, et si on testait, quoi. Cette espèce de mot draconique, fulminis, un truc comme ça, ils se disent pas, on va essayer pour voir si ça marche. Non. Donc déjà, leur plan de base, je trouve assez limite, mais le truc qu'il va y avoir avec ça, c'est que lors de leur rencontre d'un espèce de monstre imposant, qui est une sorte de sangsue géante, qui vient de pomper le sang d'un espèce de gros sanglier géant, et ben il y a encore plus gros ce truc-là, et il menace nos héros. Bien entendu, faut pas se faire faut pas se faire aspirer le sang par ça parce que je pense que tout part d'un coup, hein, vu la taille du machin. Et donc, ils essaient leur stratégie, mais ils font n'importe quoi, et c'est la débandade. Et ils n'ont d'autre choix que de se barrer en allant dans des trucs à haute altitude pour ne pas se faire attraper par la sangsue. Et ça va être l'excuse pour qu'ils aient leur petite conversation à cœur couvert. Et c'est la seule partie que j'ai trouvé vraiment sympathique de cet épisode. Alors, en tout cas, autour de cela, il faut que je parle aussi de l'intrigue secondaire, évidemment. Où il y a d'un côté Rayla qui a beaucoup de doutes sur ses capacités, qui trouve qu'elle a raté beaucoup de choses qu'elle a entreprises. Et de l'autre, il y a Callum qui se considère comme valant pas grand-chose en dehors de ses capacités magiques. Et donc, en contrepartie, les plus jeunes leur diront qu'il faut pas être aussi sévère avec soi-même. Je trouve que t'es cool, je trouve que t'es capable de beaucoup, etc., etc. Ces petits moments de rapprochement sympathiques, quoi. Donc, d'un côté, entre Ezran et Rayla, et de l'autre, entre Callum et Elise, qui sera peut-être ou pas un perso récurrent, un nouveau protagoniste, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que c'est pas dans le poster. Dans le poster, on la voit pas. C'est pour ça que je reste un petit peu sur le questionnement là-dessus. Ne me répondez pas en commentaire, s'il vous plaît. Je le découvrirai par la suite. Donc,
Après ça, ils finissent par descendre parce que la créature n'est plus là, mais on joue sur le gag, ah, elle est plus là, mais on dit toujours ce genre de choses, et puis on s'attend à ce que quelque chose arrive et l'inverse se produit, alors ça n'arrive pas dans la vraie vie, et puis bah si, c'est la créature ressurgit, et ce coup-ci, ils font bien leur plan en appuyant chaque étape avec un blanc de 10-15 secondes. Alors fais ton truc, Ezran, ouais, t'as fait ton truc, c'est génial, blablabla, on passe au truc suivant pendant 10-15 secondes facilement entre chaque étape du plan, quoi. Ce qui fait que la bestiole a tout le temps de récupérer entre chaque étape et que aucune des étapes ne sert à quoi que ce soit en fait. Je veux dire, la créature est aveuglée, ok. Étant donné que vous mettez 3 plombes à faire la seconde étape où la louve lui tourne autour, et ben en gros, elle est un petit peu déboussolée, mais elle a récupéré la vue. Tu fais ton sort d'électrocution, mon vieux, très bien, ça l'électrocute, mais pendant toute cette période, elle l'attaque pas. Rayla. Et donc elle l'attaque quand elle reprend ses esprits, et au bout du compte, ton sort n'a servi à rien. Rayla aurait pu directement la trancher, et c'est tout ce qu'elle fait. Elle la tranche à la fin en se débrouillant toute seule avec une seule main, puisque bon, y en a une qui marche plus trop, quoi. Et, et merde, je suis désolé, quoi. C'était très très mal mis en scène, ça. Hein. Le combat était très mal mis en scène. Hein. Et étant donné que c'est le conflit au premier plan que vous mettez en place, c'était très moyen. Cette partie-là, vraiment très très moyenne. Mais bon, ils sont tout contents d'avoir réussi leur coup alors que c'était pas du tout viable. Et en s'approchant du sommet de la caldeira où ils pensent avoir trouvé quelque chose, il y a Ezran qui entend quelques couinements de Ava, donc la louve, et qui dit ah non, j'ai compris, je sais pas, je pars de louve apparemment, on ne trouvera pas de guérisseuse ici, il n'y a pas de guérisseuse. Suspense, cliffhanger de fin, et ok. D'accord. Je trouve franchement que si c'est pour faire ça, heureusement qu'il y a des petits moments de rapprochement entre nos personnages, mais si c'est pour faire ça, vous auriez pu limite passer au moment où vous arriviez au sommet en disant que le voyage s'est passé comme ça. Hein. Si l'idée c'est juste d'appuyer la dynamique de groupe entre eux, ok. Je trouve qu'Ellie s'est accepté très vite à cet égard-là, mais ok, ça passe à peu près, mais à peu près. C'est pas ça qui élève grandement l'épisode. Ce qui le sauve un peu, ce qui le rend un peu important à regarder. De toute façon, tous les épisodes s'enchaînent et racontent quelque chose. Il n'y a aucun épisode qui doit être sauté, je pense. Ce qui le rend quand même assez bien à regarder, malgré tout, c'est la petite sous-intrigue autour de Viren et de son interrogatoire du chef des elfes, dont j'ai oublié le nom sur le coup, qui est pas du tout prêt à lui dire quoi que ce soit. Hein. Il a accepté la mort, il s'en fout royalement de quelconque menace, semble-t-il, et c'est là que Viren dit vous ne craignez pas la mort, on va voir si vous craignez autre chose. On nous fait le petit suspense, il lui montre des pièces, et tu te dis quoi le rapport, et ça le déstabilise beaucoup parce qu'il dit mon Dieu, vous êtes un monstre. Et on découvrira à la toute fin de quoi il s'agit. Parce qu'avec cette dernière menace un petit peu vague qu'on pose, il lui demande de lui dire à quoi sert le miroir magique qu'il a piqué au roi dragon il y a pas mal d'années de ça, je ne sais plus exactement quand, hein, parmi les divers artefacts magiques qu'il a piqué et dont il ne sait pas vraiment se servir. Quoi. Ça a l'air d'être un simple miroir banal. C'est un truc qu'on appuie dans l'épisode précédent notamment, sans doute qu'on l'a appuyé avant, je ne suis pas sûr. Il me semble qu'on avait rapidement montré ça dans l'épisode 3 justement, enfin moi je sais plus en détail. Alors, en tout cas, il lui demande, l'elfe semble savoir de quoi il s'agit, comme quoi ça a l'air d'être très grave mais il ne dira rien évidemment, et donc il accepte de céder à cette menace que Viren a fait peser sur lui, c'est-à-dire d'avoir l'âme emprisonnée dans une pièce. Il fait un sort qui lui aspire l'âme et qui le fait rentrer dans une pièce qu'il peut garder dans sa collection, et donc dans une sorte de souffrance éternelle. Et j'imagine que ce qu'on n'avait pas montré lorsqu'il a fait tomber ses pièces par terre la première fois, ça devait être l'âme de ses compagnons d'armes,
et qui n'ont pas été tués, en tout cas peut-être pas tous, ou alors juste l'âme de diverses personnes qu'il a enfermées, hein. Ça doit suffire à lui faire comprendre ça. En tout cas, voilà, son âme est enfermée, sans doute qu'il est possible qu'elle soit sauvée à un quelconque moment, mais pour l'instant, c'est pas globe comme situation. C'est vraiment pas glop. Et donc ça appuie bien le fait qu'il est prêt à aller assez loin, utiliser cette magie des ténèbres, parce que c'est une fois de plus une magie un peu spéciale qu'il utilise pour aller jusqu'au bout de ses buts. C'était assez intéressant. Je comprends pas pourquoi il a attendu plusieurs épisodes pour mettre ça en place personnellement, hein. Il aurait pu s'en rendre compte très peu de temps après avoir capturé le gars, mais voilà, c'était assez efficace. C'était un bon moment pour appuyer le niveau de l'antagoniste. J'apprécie cette petite partie-là, mais globalement, la partie la plus importante qui prend facilement 80-85% de l'épisode, elle était ok sans plus, hein, vraiment passable. Un peu dommage, hein, et j'espère que le cliffhanger amènera quelque chose de satisfaisant, parce que bon, là, c'est le dernier épisode de la saison, il n'y a que 9 épisodes par saison, elles sont assez rapides, et j'espère qu'il y aura une espèce de côté impactant dans ce dernier épisode, quoi, que ça représente quelque chose. On verra. À bientôt pour l'épisode 9, dernier épisode de la saison 1, ça ira vite. Bye!